C'est sûrement un signe, mais il y a une semaine, je vous racontais que les petits maires du coin me demandaient comment j'avais fait pour installer l'électricité solaire en 12 volts dans toute ma maison et jusqu'au fond du jardin. J'en ai tiré quelques réflexions sur l'esprit d'autarcie qui devrait nous animer. Eh bien, il est 8 heures du matin, donc une semaine plus tard, et je suis la seule maison éclairée du village, pas d'éclairage public non plus, ça fait 2 heures que tout est en panne, j'enregistre sur la caméra d'un ordinateur portable, il y a 3 panneaux photoélectriques sur mon toit, l'escalier est donc éclairé, le deuxième étage aussi, l'EDF ne sera pas là avant 10 ou 11 heures, le maire non plus, le téléphone portable ne passe plus nulle part, puisque nous sommes relayés par une antenne Bouygues sans alimentation de secours, pas de Livebox non plus, donc pas de téléphone fixe, puisque maintenant tout le téléphone, ou presque, passe par Internet. Donc nous sommes dans le noir, enfin sauf moi, dans un noir numérique aussi, sans aucun moyen d'échapper à notre sort, d'appeler les pompiers, à moins d'avoir une ligne qu'on appelle terrestre, mais ils ne viendront pas de toute façon. Et nous avons là un avant-goût de ce qui nous attend dans cette France future dévaluée, qui n'a plus de personnel, plus d'antennes locales, plus de proximité, comme on dit. Cette petite tranche de vie me permet de vous résumer le message principal de cette chronique au moment de raccrocher provisoirement. Je vous rappelle d'ailleurs que pendant 4 mois, je livrerai 1 ou 2 demi-heures par mois et qu'il importe que vous restiez abonné, sans quoi vous ne recevrez pas de notification en cas de publication. Oui, alors je reviens à cet incident électrique. Il arrive à point nommé pour me permettre, après plus de 700 numéros, de vous proposer une sorte de message de viatique avant les municipales, de résumer l'une des principales conclusions de ce portrait quotidien que je vous livre de la France locale, depuis 3 ans maintenant, c'est qu'elle doit compter de plus en plus sur elle-même et essayer de moins dépendre des services publics qui disparaissent les uns après les autres. Avant d'élire des gens à la mairie, il faut donc se poser la question qui devient essentielle, que sauront-ils faire en cas de pépin sérieux ? Eh bien, la moitié au moins des gens d'ici vivent d'une pension de retraite, par exemple, qui leur arrive de la CARSAT, et que feront-ils en cas de panne, déjà, mais surtout que feront-ils si, comme en Grèce, la pension a 6 mois de retard, si on leur en prend la moitié, tout à fait légalement, sous prétexte que le pays ne va pas bien. Eh bien, ils résisteront, ils s'organiseront, et ils donneront les clés localement à des gens qui sauront utiliser les moyens du bord pour venir en aide à chacun pour défendre les biens et les personnes pendant qu'on traverse une mauvaise passe. Ceux-là, il faut donc les élire tout de suite. Le personnel que vous mettez en place, vous l'aurez pour 6 ans. Alors c'est rien quand tout va bien, mais 6 ans c'est énorme quand ça va mal. Et quand vous avez des brels à la mairie, qui disent moi je et celles et ceux. Demandez-vous qui, dans l'équipe qui se présente chez vous, est capable de faire un tour de garde, de surveiller une digue, de monter une équipe de jeunes pour déblayer, ou pour éviter des arbres tombés, ou de réparer un groupe électrogène, parce qu'il est probable que tout cela ne sera plus assumé par la puissance publique. Demandez-vous qui, autour de vous, n'a jamais ménagé son temps, par exemple, qui ne pense pas à l'argent, qui a le cœur sur la main, qui ne se gorge pas de mots, qui est sur le terrain à 2 heures du matin quand il y a une tempête, qui n'a pas de SCI, qui ne circule pas en SUV marron métallisé toutes options, qui ne fait pas viabiliser les terrains de son beau-frère à la sauvette, qui ne se précipite pas quand un ministre débarque à la préfecture, et puis ensuite, non seulement voter, mais filmer. Quoi? Filmer quoi? Les urnes, par exemple, leur déplacement, leur dépouillement, parce que c'est légal, d'abord, et parce que souvent ça change tout, vous allez voir, c'est fou le nombre de mairies qui changent de couleur parce qu'on ne pouvait plus frauder. Allez, donc à bientôt, à la fin janvier, par exemple, je vous parlerai du fameux festival Saint-Saëns de Béziers, auquel je tiens beaucoup. Je ne vous souhaite pas une bonne fête de l'hiver, je vous souhaite un joyeux Noël. Restez abonnés, merci.